Salut, salut tout le monde. Ravi de vous retrouver, ravi d'avoir ce partage à nouveau avec vous. Petit partage, tout petit partage, mais qui, je pense, a son importance puisque nous traversons une période qui est assez demandante, dérangeante, sous tension, pour ne pas dire sous tension. Tension intérieure, tension extérieure. Bon, vous allez me dire, c'est pas nouveau depuis 2 ans, mais là, c'est quand même une période particulière parce que au niveau des astres et tout ça, on est quand même chahuté et surtout on est invité, invité à aller à la rencontre à l'intérieur de nous des espaces de paix, des espaces bienveillants. Parce que ces fameuses tensions, en fait, elles sont des tensions entre l'ancien et le nouveau qui se chipotent, qui se chapotent. Enfin, je ne sais pas trop comment dire, mais disons que ça crée des... Voilà, et des espaces en tout cas qui sont pas très très confortables. Et ces tensions, qu'elles soient extérieures, sont le reflet de quelques tensions intérieures aussi, hein, d'accord. Donc en fait, c'est une invitation aussi à aller voir les fameuses distorsions à l'intérieur de nous, qui créent ces tensions, ces espaces où on est à la fois un pied dans l'ancien et puis qu'on voudrait bien avoir un pied dans le nouveau, etc. Où on est assis le cul entre deux chaises. Donc voilà, pour aider un petit peu à ces passages, n'oubliez pas vos ressources, vos instants de ressourcement. Hyper important d'aller voir qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur et surtout qu'est-ce qui me fait du bien. Et si je puis donner un autre conseil, puisque moi c'est ce que je vis en ce moment et que vraiment je vois que c'est par là que ça passe, en tout cas pour moi, c'est vraiment d'aller... alors ça a été le schmilblick de toutes ces dernières mois, en fait, mais pour pas dire années, c'était vraiment d'aller vérifier quelles sont les autorités qui nous investissent, quelles sont les autorités intérieures, extérieures auxquelles on répond. Et là, c'est encore une petite suite, on va dire, mais en profondeur pour aller voir vraiment sur quoi nous, on a bâti notre autorité, sur quoi on a euh, construit notre personnalité et ce qui a émergé de ça. Et est-ce qu'on en veut encore? Est-ce qu'on n'en veut plus? Autrement dit, c'est d'aller voir sur quels repères on a fondé nos énergies, on a fondé la personnalité et est-ce que ces fondements ont permis l'émergence de l'individu que nous sommes ou que nous pouvons être. Voilà. Donc, après avoir vérifié tout ça, c'est d'aller voir aussi, si j'en veux plus, quels sont les repères que j'ai mis en place, les cadres que j'ai mis en place. Alors ça, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, parce que voilà, cette notion de cadre, mais en réalité, par exemple, depuis notre enfance, on a mis des croyances en place, on a mis des cadres en place, c'est-à-dire bah, si j'obéis à telle ou telle injonction parentale, sociétale, etc., j'ai ma place, je peux me construire là-dessus. Et en fait, ces injonctions ne viennent pas de nous, ce ne sont pas des repères qui sont à l'intérieur de nous, c'est des repères que l'on a pris à l'extérieur de nous, qu'on nous a donnés et qu'on a pris pour survivre, pour être vivant, pour être en lien avec la famille ou je ne sais trop quoi. Donc ce sont tous ces repères, ces cadrages qui sont à remettre en question et voir est-ce que ça me permet d'être épanoui ou pas. Est-ce que ça me permet d'être vivant, vivante ou pas. Et bah, du coup, c'est de refaire des cadrages et des repères et de se remettre de nouveaux repères, des heureux repères, on peut pas dire aussi, enfin on pourrait dire aussi des repères, voilà. Euh, donc quel cadre moi je veux mettre à l'intérieur de moi de ce qui est bon pour moi et de ce qui n'est pas bon pour moi. Et c'est ça, refaire ces cadrages, se remettre des vrais repères pour aller vers ce nouveau qu'on attend vraiment, mais on ne peut pas aller vers ce nouveau si on tient encore à ces anciens cadrages. Alors peut-être que tout n'est pas à mettre à la poubelle, si je puis dire, mais c'est juste revisiter. Est-ce que ça me sert encore ou est-ce que ça ne me sert plus? Et toujours dans la bienveillance et en fonction de ce qui est acceptable. Donc on fait un pas après l'autre. Rappelez-vous ce que je disais déjà dans d'autres vidéos, c'est que le mental inférieur qui est là pour votre survie, si c'est trop
brusque, c'est comme si en fait il y avait une menace trop grande pour lui, il va mettre une résistance supplémentaire. Donc en fait, on fait un pas après l'autre en fonction de ce qui est approprié pour nous et en fonction de ce qui est acceptable dans l'ici et maintenant. Donc avec douceur, compassion, compréhension et bienveillance. Voilà, j'espère que cette petite vidéo très courte vous sera utile. En tout cas, euh, je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur de tout cœur. Et si vous êtes dans des hauts et des bas, des tensions, sachez que vous n'êtes pas tout seul et que voilà, on est tous dans le même train et que petit pas après petit pas, chaque fois que nous avançons, nous faisons avancer aussi tout le schmilblick de l'inconscient collectif. Et ça, c'est super important de se le souvenir, de s'en souvenir, pour être eh bien aussi en amour avec soi-même et avec les petits pas, après petits pas qui font des grands pas que nous faisons chaque jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, mes petits partages, ou à partager, ou à liker, enfin, bref, voilà. En tout cas, je vous souhaite un très très bon dimanche, parce qu'aujourd'hui c'est dimanche quand je fais la vidéo, mais en tout cas, voilà, plein de bonnes choses pour vous. N'hésitez pas à appeler les maîtres aussi. Faites-leur confiance, appelez votre moi supérieur, vous n'êtes pas tout seul. À bientôt!